Fidèles auditeurs et auditrices de la Radio Victoire, bonsoir et bienvenue à l'émission Zoom sur la profession de ce mercredi 1er février 2023. Au micro, je suis Anani Vidracourt. Nous allons parler ce soir de digital branding ou encore de personal branding. De quoi s'agit-il? Je ne vous en dis pas plus, mais je reçois pour vous ce soir une spécialiste en la matière. Son nom, Madame Francine Beleyi, elle est spécialiste de Digital Branding Stratégie et fondatrice du CEO du cabinet Nucleus of Change. Déjà en studio avec nous, Madame Beleyi, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir Nani, comment allez-vous? Je vais très bien. Ok, super. Heureux de vous avoir avec nous dans ce studio. Merci. Et votre cabinet, c'est du nouveau au Togo? Eh bien oui, c'est tout nouveau au Togo, mais pas tout nouveau parce qu'il a été créé depuis 2008 à Londres. Donc ça fait bien plus de dizaine d'années qu'il existe, mais à Lomé, c'est du nouveau, ouais. Plus d'une dizaine d'années à Londres. Alors parlez-nous un peu de vos domaines d'intervention. Comme vous l'avez dit, je suis Francine Beleyi, Digital et Branding Strategist, et je suis également Business Mentor et conférencière internationale. Et fondatrice en fait du cabinet dont vous parlez, Nucleus of Change, depuis 2008. Et j'accompagne en fait les individus, les managers, les directeurs et les organisations en fait, et même les gouvernements, dans la gestion de leur marque personnelle et professionnelle, dans vraiment le but d'augmenter leur visibilité et leur rentabilité pour en fait avoir plus d'impact. C'est vraiment le mot-clé, plus d'impact. Eh bien, Madame Beleyi, avec la complicité de Coco le Parisien, nous allons écouter ce que un Togolais pense quand même d'abord des termes digital branding et personal branding, et on revient. Digital branding, je pense que c'est les personnes qui se chargent de rendre visibles les sociétés, les entreprises et autres par les moyens des réseaux sociaux dont nous disposons aujourd'hui. Si j'ai bonne mémoire. Bon, c'est maintenant qu'on voit que ce système de publicité, si je peux me permettre de l'appeler ainsi, est en train de se propager. Et je dirais que ça rentre peu à peu dans l'habitude des gens parce qu'avant on ne connaissait pas ça. Mais maintenant je pense que beaucoup de gens utilisent ce moyen pour rendre visible leur activité et se communiquer et se rapprocher des clients ou du public. Formation dans ce sens, non, je ne peux pas dire que j'ai entendu parler d'une formation en tant que telle par rapport à ça. Mais je connais un peu parce que il y a mon petit frère qui a eu à bosser un peu dans ce système-là pour créer des pages pour permettre aux gens de s'abonner pour pouvoir rendre visible leur entreprise, leur société, leur prestation de services. Mais quant à ce qui concerne la formation, des écoles, c'est-à-dire qu'il y avait une structure qui faisait cela, c'est-à-dire que la structure était chargée de rendre visible les entreprises. Et je crois qu'on les avait recrutés pour aller apporter l'information auprès des prestataires de services. C'était genre, ils distribuaient des flyers pour inviter les gens à souscrire, à s'abonner pour que la société en question puisse rendre visible leur activité. Alors, Madame Beleyi, vous avez un mot à placer? Oui, c'est très intéressant en fait ce qu'il dit. Oui. Je crois qu'il y a un peu de tout en fait dans ce qu'il a dit. Donc, il parle de branding, il parle de pages de réseaux sociaux, il parle... En fait, il y a toujours cette confusion quand on parle de branding. Il y a branding et marketing. Peut-être qu'on va en revenir, on va revenir dessus tout à l'heure. Mais ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, c'est un nouveau domaine. Donc, s'il n'a pas vu vraiment de formation, donc ça m'étonne pas parce que même dans le monde anglo-saxon, c'est maintenant que ça commence vraiment à être établi. Surtout ce qui concerne le personal branding, parce qu'il y a plusieurs branches du branding en fait. Il y a donc le personal branding dont on parle aujourd'hui.
Et en fait, ça s'agit des individus, comment les individus peuvent utiliser les mêmes techniques de branding pour se faire remarquer et se rendre visible en fait sur les réseaux sociaux. Les individus, les cadres, les entrepreneurs peuvent utiliser ça. Ensuite, il y a le corporate branding. Corporate branding, c'est en fait ce qu'on parle en général de la marque d'entreprise en fait. Donc c'est ce que les entreprises utilisent pour justement communiquer, la communication institutionnelle. Et ensuite, il y a le employee branding. Employee branding, en fait, c'est ou employee advocacy, c'est quand on aide les employés d'une organisation à utiliser leur propre personal branding pour relayer l'information de l'entreprise sur les réseaux sociaux. Et ensuite, on a le nation branding aussi. Le nation branding ou place branding, c'est à l'échelle nationale. Et en fait, là, il s'agit vraiment d'accompagner les gouvernements pour améliorer donc la réputation et la notoriété d'un pays, pour augmenter les investissements extérieurs pour arriver dans le pays, mais également les opportunités commerciales et la qualité de vie des citoyens. Donc ça, c'est le nation branding. Donc vous voyez, il y a vraiment toute une panoplie. Ça part des individus, du corporate et jusqu'aux nations en fait. D'accord. Alors ce qui nous intéresse ce soir, on va parler du personal branding et ses avantages. D'abord, qu'est-ce que concrètement le personal branding? Ça, c'est une très bonne question. Je suis très ravie que vous me posez la question parce qu'en fait, il y a beaucoup de confusion quand on parle de personal branding et il y a énormément de stéréotypes et d'idées reçues en fait. D'abord, je vais vous dire ce que ce n'est pas avant de vous dire ce que c'est. Donc, ce n'est pas de l'autopromotion, ce n'est pas se vanter, ce n'est pas être quelqu'un que vous n'êtes pas et ce n'est pas être vain. Et ce n'est surtout pas poster des selfies sur les réseaux sociaux, en fait. Ça, c'est pas le personal branding. Donc, si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est, en fait? En fait, le personal branding, à ma définition, c'est un processus qui consiste à communiquer qui vous êtes, vos valeurs, votre vision et pourquoi cela vous tient à cœur et dans le but de réaliser des objectifs bien précis et d'impacter les autres. Donc, il s'agit en fait de 3 phases dans le personal branding que je fais. 1, c'est d'identifier, 2, articuler avant de communiquer. Parce qu'en général, les gens font complètement l'inverse. Ils communiquent avant de commencer à savoir ce que vraiment ils ont à dire, à apporter. Donc, c'est pour ça que je dis aussi c'est un processus. C'est pas quelque chose qu'on fait aujourd'hui et puis demain on oublie. C'est un processus qui continue en fait. Donc voilà, donc ma définition du personal branding. D'accord. Alors pour faire réunir sa marque personnelle en ligne, pourquoi quand même faire cela? Aujourd'hui, que faites-vous souvent quand vous devez rencontrer une personne? Je ne sais pas moi, vous, ce que vous faites, mais moi, quand je dois rencontrer une nouvelle personne, je google la personne. D'ailleurs, je vous ai googlé avant d'arriver. Et donc, les auditeurs vont tous savoir de vous aujourd'hui. Je vous ai googlé. Je google tout le monde et je regarde en fait ce que Google dit de vous. Donc, je vous ai googlé et donc beaucoup de choses. J'ai vu quelques petites choses. J'ai vu juste votre compte Twitter et puis ensuite j'ai vu donc votre page Facebook. Et donc, je me suis dit, mais bon, pourquoi est-ce que je ne vois pas beaucoup plus sur vous? Donc, j'espère quand même qu'à la fin de cette émission, avec les tips que je vais donner, vous allez être encore plus visible merci beaucoup. sur les réseaux sociaux. Bon, pour en revenir donc à l'utilité d'être sur les réseaux sociaux, en fait, nous sommes aujourd'hui à l'ère de la personnalisation, donc, et de cette touche humaine. Donc, les leaders des grandes entreprises que vous connaissez aujourd'hui, que ce soit Apple, que ce soit Amazon, que ce soit Richard Branson, etc., ces grands leaders aujourd'hui ont leur empire qui sont là-bas et vous savez le chiffre d'affaires de ces entreprises. Par contre, quand vous allez sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous remarquez? Les pages des hommes et des femmes de ces entreprises sont beaucoup plus suivies que les grands empires en fait. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, les abonnés veulent comprendre l'humain, veulent savoir qui est derrière,
une entreprise. Donc, il y a également 92% en fait des consommateurs qui font confiance à une marque, en fait, à une recommandation qui leur est faite par des amis, plutôt qu'une communication qui vient d'une entreprise directement. Donc aujourd'hui, c'est hyper important qu'on puisse, en tant que leader, en tant que professionnel, utiliser sa marque personnelle. Et on va encore revenir un peu là-dessus dans l'émission, je pense, pour vraiment voir quels sont vraiment les tenants et les aboutissants et pourquoi est-ce que vraiment il faut faire ça, en fait. Là, c'est intéressant. Alors, quelle étude ou formation peut-on faire quand même pour maîtriser ce secteur? Ben oui, comme votre interviewé du radio-trottoir l'a dit tout à l'heure, c'est difficile effectivement de trouver une formation particulière. Moi-même, j'ai un parcours assez multidisciplinaire, hein, donc je suis tombée dessus par hasard. Donc, mais en fait, j'ai pioché à gauche et à droite, en fait. J'ai quand même eu un parcours, voilà. J'ai un parcours dans les systèmes d'information, donc j'ai été responsable des systèmes d'information, dans la comptabilité, dans la finance, dans la gestion de projets, dans le journalisme. Mais en fait, ce qui m'a permis de faire le personal branding, c'est quand j'ai donc quitté mon entreprise, mon emploi en tant que corporate à la City à Londres pour commencer donc le cabinet, je me suis rendu compte que les entrepreneurs que j'accompagnais avaient vraiment du mal à exprimer ce qui les rendait uniques. Et moi-même également, j'avais eu le même problème. Donc, c'est là où je me suis dit, il va falloir faire des choses. Et il y avait beaucoup d'experts américains en ligne qui justement enseignait ça. Et donc, j'ai appris ça à l'école américaine et j'ai fait également des interviews, j'ai fait beaucoup de conférences, donc j'ai fait tout un tas de formations en fait pour vraiment créer ma méthode que vous voyez dans ce livre-là, voilà, que j'ai apporté, qui s'appelle Personal Branding in the Digital Age, How to Become a Known Expert, Thrive and Make a Difference in a Connected World. Je vais traduire peut-être. C'est donc Personal Branding ou la marque personnelle à l'ère du numérique, comment devenir un expert reconnu, exceller et faire la différence dans un monde connecté. Donc les 7 piliers que je décris dans le livre, en fait, viennent donc de tout cet apprentissage que j'ai fait, de toutes ces heures que j'ai passées à apprendre à gauche, à droite, à mettre des milliers de pounds, de livres sterling dans ma formation, etc. Donc, par contre, si quelqu'un veut commencer à faire du branding, le marketing commence, c'est un début, mais c'est pas du tout la fin. Et aujourd'hui, on est également à l'ère du numérique, c'est-à-dire que quand on fait une formation, il faut aller piocher un petit peu à gauche, à droite. Donc, il y a Internet, il y a ChatGPT. J'espère que vous avez entendu parler de ChatGPT. Il y a YouTube, il y a tous ces endroits où on peut aller trouver les informations pour se former. Mais en fait, la clé, c'est dans la pratique parce que j'ai formé quand même beaucoup de gens. Et c'est dans ce domaine pratique-là qu'on acquiert vraiment cette compétence-là. D'accord. Ce qui voudra dire que vous formez les gens. Eh bien, tout à fait, tout à fait. J'ai justement des formations où je forme les gens, que ce soit à la journée ou plusieurs semaines et même plusieurs mois. Donc, en fonction des objectifs donc à atteindre, tout à fait. Bon, en résumé, pour l'instant, il n'y a pas une école ou une structure spécialisée qui forme les gens en ce sens au Togo ou précisément à Lomé. Ouais, ça m'étonnerait qu'il y en ait qui forment. Peut-être qu'il y en a qui forment au marketing digital, mais ça, c'est pas du branding en fait. Hein. On l'a dit, il faut pas mélanger les choses. Oui, le branding, et le personal branding, et le corporate branding et le nation branding dont je viens de vous parler, c'est très spécifique et ça demande beaucoup de compétences terrain en fait. D'accord. Alors, on va évoquer l'aspect qui consiste à définir ou à mettre la différence ou le lien, s'il y en a, entre personal branding et le marketing digital. Est-ce qu'il y a une différence entre personal branding et le marketing digital? C'est une très bonne question. En fait, le branding, c'est en fait la stratégie donc, qui consiste à construire une image de marque forte et cohérente, pour que ce soit pour un produit, on a vu, une personne, une entreprise ou un pays. Et cela, en fait, comprend en fait la création d'une identité visuelle, le développement de messages, de marques, et puis, en fait, la différenciation par rapport à la concurrence. Par contre, le marketing, lui, c'est la stratégie globale, en fait, qui consiste à promouvoir et à vendre les produits et des services en ciblant des marchés spécifiques et en utilisant différents canaux de distribution, en fait.
Donc, il y a un qui est le branding, qui est vraiment l'essence et de la marque. Et puis, il y a l'autre qui est la promotion. D'ailleurs, quand vous regardez les 7 piliers dont je parle dans le bouquin, c'est seulement à partir du pilier 6 et 7 qu'on parle de la promotion. Tout ce qui concerne le 1, 2, 3, 4, 5, en fait, c'est vraiment la marque elle-même qu'on est en train de construire, l'essence, comment on donne vie, comment on donne un sens. Et c'est seulement une fois qu'on arrive au pilier 6 et 7 qu'on parle de communication externe. Donc, c'est très important donc de distinguer les deux. En fait. D'accord. Alors, pour quelqu'un qui est spécialisé en personal branding, est-ce que cette personne peut quand même avoir des avantages dans sa spécialisation? Eh ben oui, bien sûr. Donc, il y a tellement d'avantages quand on parle de personal branding, en fait. En fait, il faut même savoir qu'en fait, tout le monde en fait a une marque personnelle quand on y pense, en fait. Mais maintenant, en fait, la question est de savoir si, en fait, cette marque que vous avez, que les gens vous attribuent, est-ce que cette marque, vous voulez être connue pour ça? Et si ce n'est pas le cas, en fait, il s'agit donc de combler l'écart entre la perception que l'on a de vous et ce dont vous voulez être reconnu, ce pourquoi vous voulez être reconnu. Donc, à vous de choisir. Et ben voilà les 7 piliers. Les 7 piliers. Vous avez la clé. J'ai la clé, voilà. La clé est là, c'est dans les 7 piliers. Donc, en fait, il y a vraiment, et que on soit en fait entrepreneur, cadre ou patron d'entreprise, on doit vraiment commencer avec sa marque personnelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut échouer, son entreprise peut aller en banqueroute, on peut être licencié. Mais en fait, sa marque personnelle reste avec nous. Quand on passe d'un endroit à un autre, on a toujours notre marque personnelle. Mais son business ou son entreprise peut échouer à n'importe quel moment. Et aussi, on augmente considérablement les chances en fait de réussir son entreprise, par exemple, quand on a une marque personnelle, parce que les gens vous font confiance, ils savent de quoi vous êtes capable. Et être visible également, en fait, pour ceux qui donc auraient besoin de vos services et de votre expertise, c'est vraiment la clé. Hein. Il faut également, ça permet également d'attirer de superbes opportunités. On vous invite à prendre la parole, on vous invite dans des conférences, on vous invite partout. Et surtout, en tant que personal brand, quelqu'un qui a créé sa personal brand, on est payé beaucoup mieux. C'est ça qui on nous est intéresse. payé beaucoup mieux que quelqu'un qui n'a pas de personal brand. Donc, c'est vraiment un outil économique super puissant, en fait, d'avoir son personal brand. Donc, on peut avoir sa marque. Exactement. Comme certaines entreprises le disent, marqué déposé. Exactement. Il faut avoir sa marque déposée. Voilà. D'accord. Je rappelle aux auditeurs que nous sommes ce soir avec Madame Francine Beleyi. Elle est spécialiste de digital branding et stratégie, fondatrice de CEO du cabinet Nucleus of Change. Alors, Madame, quand on en parle des avantages, il doit y avoir aussi des risques. Et quels sont les risques du personal branding dans un contexte où nous sommes actuellement, où la cybercriminalité est décriée partout? D'ailleurs, dans le livre, j'en parle également. Donc, il y a un chapitre complètement, tout se réfère au book. Donc, même à la page 203, si vous regardez, il y a tout un chapitre consacré à la netiquette. So, netiquette, c'est la net étiquette, en fait, que je combine en étiquette. Je viens de l'informatique, donc du coup, je ne peux pas parler de personal branding sans parler évidemment des risques informatiques et de cybercriminalité qu'il y a. Donc, il faut savoir vraiment rester en sécurité, surtout quand on crée sa brand, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont vous aimer et vont vous suivre, mais il y aura également des gens qui ne vont pas vous aimer. Donc, des fois, ça peut mal tourner. Donc, vous pouvez recevoir des insultes, hein, faire face à des commentaires négatifs, des trolls. C'est des gens qui mettent des commentaires juste pour vous provoquer. Et on peut aussi voler votre identité ou faire usage de votre nom à des endroits où vous n'êtes pas, ou être victime de désinformation, de manipulation d'opinions, de rumeurs, de faux profils, etc. Donc, pour atténuer ces risques et ces dangers donc dans le cyberespace, on n'a pas réellement d'outils efficaces pour nous protéger à 100%, mais il existe des outils en fait et des pratiques
qui vont nous aider à rester quand même plus ou moins safe. Un, il faut être vraiment conscient de ce qu'on publie en ligne. Ne pas publier d'informations hyper sensibles sur vous qui permettent justement de savoir un certain nombre d'informations. Il faut faire très attention. Il y a des gens qui publient un peu n'importe quoi. Il faut faire très attention à ce qu'on publie, surtout en ce qui concerne vos informations personnelles. Et si vous êtes, par exemple, victime aussi d'intimidation, par exemple, il faut le signaler à la plateforme sur laquelle vous êtes, ou si eux, ils ne prennent pas justement les mesures qui s'imposent, aux autorités locales dans lesquelles vous vous trouvez. Au Togo, je pense qu'il y a l'ARCEP, en fait, qui donc s'occupe de ça. Et ne pas répondre aux demandes non sollicitées également. Éviter de répondre aux demandes non sollicitées de renseignements personnels, que ce soit par téléphone, que ce soit par mail, exactement. Et surtout, protéger son ordinateur avec un antivirus à jour. Hein, donc, et puis, ou utiliser des mots de passe assez compliqués, pas 1, 2, 3, 4, 5. Hein, ça, c'est pas un mot de passe, ça. Et puis, en fait, il faut faire une backup, une sauvegarde dans le cloud tout le temps. Il faut que ce soit automatisé. Oui, les backups, par exemple, moi, j'ai des backups, que ce soit même sur votre ordinateur, votre phone, votre smartphone. Vous avez une option qui vous demande de sauvegarder vos données tout de suite. Donc, vous pouvez utiliser, par exemple, G Drive de Google Drive, par exemple, ou même si vous êtes sur Samsung a un truc dans le cloud. Le cloud, c'est tout ce qui se trouve dans les nuages. Donc, c'est pas sur votre device, c'est pas sur le mobile lui-même, mais c'est sauvegardé automatiquement. Ça veut dire que, si vous perdez votre appareil, vous pouvez retrouver toutes vos informations, ou bien s'il tombe en panne, ou si quelqu'un le détruit et tout ça, vous avez quand même une copie qui est sauvegardée dans le cloud. Ça, c'est très, très important à faire. Et également, savoir détecter les fake news. Ne pas faire partager des infos dont vous n'êtes pas sûr de la source. Il faut double-checker. Il faut savoir, quand vous récupérez, on vous dit de partager, savoir qui exactement est derrière. Hein. Il faut vraiment checker la source, en fait. Donc, en prenant toutes ces précautions-là, en étant sensible, hein, la cybersécurité doit être intégrée au quotidien. Donc, ça doit être au quotidien qu'on fait tous ces backups, on est au courant qu'il ne faut pas faire un certain nombre de choses pour rester vraiment safe en ligne. D'accord, on avait parlé des avantages tantôt. Quels sont les avantages qui s'offrent aux gens quand même qui reçoivent ces formations en personal branding? Je peux citer peut-être 3-4 catégories d'avantages. Hein. Si par exemple on est entrepreneur, par exemple, faire son personal branding permet d'avoir un message super clair et d'augmenter sa visibilité et d'attirer les clients idéaux à nous. Donc ça, c'est pour les entrepreneurs. Si on est employé, par exemple, ça permet de développer son employabilité. Donc on devient un leader d'opinion à l'intérieur comme à l'extérieur de son organisation. Donc, on peut recevoir des promotions beaucoup plus vite. Et si on est employeur également, développer la marque personnelle de ses employés nous permet d'avoir une marque employeur qui est très attirante, nous permet d'avoir de nouveaux talents qui veulent venir travailler chez nous. Et également, ça attire également des nouveaux clients parce qu'ils voient que c'est une entreprise qui donne vraiment la chance à tout le monde. Et puis, si par exemple, même on est des board members, je sais pas comment ça se dit en français, des conseils d'administration en fait, c'est également une façon d'utiliser le personal branding pour aider les entreprises que vous êtes en train d'aider. Donc, voilà, tous ces avantages à toutes ces catégories de personnes que je forme et les avantages qu'ils reçoivent donc au bout de quelques semaines ou quelques mois de formation, donc ce qu'ils peuvent retirer donc du personal branding. D'accord. Et pour quelqu'un qui quand même s'est spécialisé dans ce domaine, qui est en chômage, est-ce que ça peut lui être utile aussi? Et oui, et même les chômeurs et les étudiants aussi. D'ailleurs, je recommande aux chômeurs et aux étudiants, même avant d'être chômeur en fait, si on a développé son personal branding, en fait, on ne doit même plus devenir chômeur parce qu'en fait, le pilier 7, voilà, le pilier 7, en fait, c'est build your community et je parle de networking, en fait. On doit créer sa communauté et son network avant même d'en avoir besoin.
Donc, quand on est au chômage, c'est-à-dire qu'on n'a pas cultivé son network. Parce que si on avait cultivé un network, on devait juste taper dans le network et leur dire que voilà, j'ai pas d'emploi, est-ce que tu peux me donner? Donc, en fait, justement, le pilier 7, justement, c'est pour les chômeurs. Et les étudiants, pareil, je leur dis, n'attendez pas de quitter l'école avant de chercher des emplois ou de créer votre personal branding. Commencez à le faire quand vous êtes étudiant. Identifiez ce que vous voulez avoir dans votre réseau, là où vous voulez travailler, et commencez justement à montrer vos compétences à ces personnes-là. D'accord. Alors, vous avez un conseil aujourd'hui à donner à tous ceux qui nous écoutent? Eh ben oui, le conseil, c'est, voilà, quand on est professionnel actuellement, il faut vraiment développer sa marque personnelle, hein, comme vous l'avez compris, et être vraiment visible en ligne grâce à vos compétences, et ne pas également attendre d'en avoir besoin avant de le bâtir. Donc, il est aussi temps de passer donc de simple consommateur, comme je dis, à producteur. Et avec le personal branding, justement, je détaille toute la stratégie de contenu qu'on doit mettre en place pour justement être perçu comme un producteur ou un créateur de contenu au lieu d'être consommateur. Donc, voilà. Donc, si vous fournissez, par exemple, une solution, il y a plus de la moitié de la population qui se trouve en ligne aujourd'hui. Donc, vous pouvez devenir donc la personne référence que ces personnes auront besoin pour recevoir les informations dont elles ont besoin. Donc, voilà, personal branding, personal branding, personal branding. Personal branding, personal branding, personal branding. Madame Belei, vous avez un contact quand même par lequel les gens peuvent vous joindre? Oui, bien sûr. Ils peuvent me joindre donc soit sur LinkedIn, ils tapent mon nom, donc Francine Belei, c'est B-E-L-E-Y-I, ou donc par email, c'est francine@nucleusofchange.com. Donc voilà. D'accord. Nucleus, c'est Nucleusofchange.com. D'accord, Voilà. merci beaucoup, Madame Francine Belei. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. J'étais avec Madame Francine Belei, spécialiste de digital branding et fondatrice du CIO du cabinet Nucleus of Change. Et nous avons parlé du personal branding et ses avantages. Appelez-moi Alain Vidracourt. Merci à Coco le Parisien pour la mise en onde. Merci à vous aussi qui nous suivez chaque jour que Dieu fait. Un petit rappel, la rediffusion de cette émission, c'est désormais tous les samedis à 15h00. Bonne suite de nos programmes.